Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment figer les volets. On va voir ensemble comment figer uniquement des lignes, uniquement des colonnes et comment figer simultanément des lignes et des colonnes. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors pour commencer cette vidéo, on va voir une petite particularité lorsque des données ont été mises sous forme de tableau. Alors ici, on a un tableau avec une liste d'immatriculations et des informations concernant ces immatriculations. Et ici, si je descends, évidemment, je n'ai plus les en-têtes de ligne. Et ici, donc, on va mettre les données sous forme de tableau. Donc, on va cliquer sur une des cellules du tableau, puis on va se rendre dans l'onglet Accueil et on va cliquer sur Mettre sous forme de tableau. Ici, on va sélectionner une mise en forme. Voilà, celle-ci par exemple. Mon tableau comporte des en-têtes, c'est le cas, OK. Et désormais, si je clique sur une des cellules du tableau et que je déroule mon tableau, eh bien ici, je vois apparaître les en-têtes de mon tableau. Et ici, peu importe où se trouve le tableau dans la feuille, ici ça peut être sur la seconde ligne, mes en-têtes sont toujours visibles car cela est rendu possible grâce aux données qui ont été mises sous forme de tableau. Par contre, cela ne fonctionne pas pour la première colonne. Ici, mes données sont sous forme de tableau, mais si je déroule à droite, eh bien, je n'ai plus les valeurs de la première colonne. Donc ici, je vais supprimer la première ligne. Maintenant, on va voir comment figer la première ligne. Ici, dans l'onglet Affichage, j'ai un menu qui s'appelle Figer les volets et parmi les options proposées, je peux figer la ligne supérieure. Alors, lorsque je clique sur cette fonctionnalité, eh bien, Excel fige la première ligne indépendamment de ce qui se trouve dans la feuille. C'est-à-dire que ici, mes en-têtes sont bien situées sur la première ligne, donc cela fonctionne. Et pour revenir au départ, il suffit de libérer les volets, donc toujours dans l'onglet Affichage, on clique sur le menu Figer les volets et on choisit Libérer les volets. Idem pour figer la première colonne, je n'ai qu'à me rendre dans l'onglet Affichage et dans Figer les volets, je vais choisir cette fois-ci Figer la première colonne. Ici, la colonne Immatriculation est sur la colonne A, c'est-à-dire la première colonne de la feuille Excel, et donc si je me dirige vers la droite, cette première colonne est bien figée et je la vois peu importe où je me trouve sur la droite. Par contre, si le tableau ne commence ni sur la première ligne ni sur la première colonne, dans ce cas-là, cela ne fonctionne plus. Par exemple, ici, j'ai ma ligne d'en-tête de mon tableau qui est sur la ligne numéro 5 et ma colonne immatriculation qui est sur la colonne B. Et donc, si je suis le même procédé, donc je me rends dans l'onglet Affichage, je clique sur Figer la ligne supérieure, et bien Excel fige la ligne numéro 1 indépendamment de ce qui se trouve dans la feuille Excel. Donc je vais libérer les volets, et je vais figer cette fois-ci la première colonne, et idem ici, et bien Excel fige la colonne A sans tenir compte de ce qui se trouve dans le tableau. Donc je vais libérer les volets, et on va voir ensemble une autre méthode. Alors ici, si je descends, que je clique sur une des cellules du tableau, j'ai bien les en-têtes car les données ont été mises sous forme de tableau. Mais si ce n'est pas le cas, il faut alors figer manuellement les lignes. Pour figer des lignes, il faut sélectionner la ligne située en dessous de celle qu'on souhaite figer. Dans l'exemple, si on souhaite figer la ligne qui contient les en-têtes, il faut donc sélectionner la ligne en dessous, c'est-à-dire la ligne 6, puisque les en-têtes sont situées sur la ligne 5. Puis, dans l'onglet Affichage, on va cliquer sur le menu Figer les volets et on va choisir Figer les volets. Désormais, si je descends, eh bien, ma ligne d'en-tête est figée et tout ce qui se trouve au-dessus l'est aussi. C'est-à-dire que ici, j'ai sélectionné la ligne 6 avant de figer les volets et j'ai les 5 premières lignes qui ont été figées. Maintenant, je vais libérer les volets. Je vais faire la même chose pour les colonnes. Alors, pour figer des colonnes, il faut cette fois-ci sélectionner la colonne située à droite de celle que l'on souhaite figer. Dans l'exemple, je souhaite figer la colonne contenant les immatriculations
et donc je vais sélectionner la colonne située à droite de celle-ci. Je sélectionne donc la colonne C et comme pour les lignes, je me rends dans l'onglet Affichage, Figer les volets et je choisis Figer les volets. Et ici, si je déroule sur la droite, j'ai bien ma colonne immatriculation qui reste figée. Et d'ailleurs, comme j'ai sélectionné la colonne C, eh bien j'ai les colonnes A et B qui sont figées. Je peux à nouveau libérer les volets et pour figer à la fois des lignes et des colonnes, dans mon exemple, si je souhaite figer à la fois la colonne des immatriculations ainsi que la ligne contenant les en-têtes de mon tableau, je dois alors sélectionner la cellule située au croisement de la colonne qui permet de figer la colonne immatriculation et de la ligne qui permet de figer la ligne contenant les en-têtes. Pour figer la colonne des immatriculations, il faut donc sélectionner la colonne située à droite de celle-ci et pour figer la ligne contenant les en-têtes, il faut sélectionner la ligne en dessous de celle-ci. Et si je sélectionne la cellule au croisement de ces deux sélections, eh bien je retrouve la cellule C6, c'est-à-dire située à la fois sur la ligne 6 et sur la colonne C. Et une fois sélectionné, comme tout à l'heure, il suffit de se rendre dans l'onglet Affichage, puis de cliquer sur Figer les volets. Et ici, si je déroule vers le bas, j'ai bien ma première ligne qui contient les en-têtes qui est figée. Et si je me déplace sur la droite, j'ai bien ma colonne immatriculation qui est figée elle aussi. Et ainsi, je peux naviguer dans mon tableau sans perdre de vue mes en-têtes de ligne et mes en-têtes de colonne. Maintenant, on va appliquer tout ça dans deux petits exemples. Ici, on a une facture avec les en-têtes qui permettent justement de comprendre à quoi correspondent les colonnes. Et forcément, si je descends, je perds le nom des en-têtes et je ne sais plus à quoi correspondent les cellules. Par exemple, ici, on a la référence article, la désignation, la quantité, le prix unitaire et le total hors taxe. Et pour plus de lisibilité, si j'ai une facture qui s'étend vers le bas, eh bien, il faut alors figer la ligne contenant les en-têtes. Pour cela, il me suffit de sélectionner la ligne située juste en dessous, en l'occurrence la ligne 12, puisque les en-têtes de ma facture sont situées en ligne 11, et de me rendre dans l'onglet Affichage et de figer les volets. Et désormais, si je descends, j'ai toujours le visuel sur ce que je vais remplir. Ici, c'est bien la référence article, la désignation. Je sais qu'ici, je dois remplir la quantité, etc. Et enfin, quatrième exemple, ici, j'ai un tableau qui répertorie le total des ventes par primeur et par mois sur l'ensemble d'une année, donc des mois de janvier à décembre. J'ai donc l'intégralité des 4 trimestres. Forcément, si je navigue sur la droite, je perds de vue les en-têtes de ligne et si je navigue vers le bas, je perds de vue les en-têtes de colonne. Il faut donc que je fige à la fois mes en-têtes de ligne ainsi que mes en-têtes de colonne. Ici, elles ne sont pas situées sur la première ligne et la première colonne. D'ailleurs, ici, je souhaite figer à la fois le nom du primeur ainsi que le fruit vendu. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, pour figer simultanément des lignes et des colonnes, il faut cliquer sur la cellule à l'intersection de la sélection qui permettent de figer les lignes et de la sélection qui permettent de figer les colonnes. Dans l'exemple, pour figer la ligne 4, il faut que je sélectionne une cellule qui se situe sur la ligne en dessous, à savoir la ligne 5. Et pour figer les colonnes A et B, il faut que je me place sur une cellule située sur la colonne à droite de ces deux colonnes, à savoir la colonne C. Et donc, par définition, j'obtiens la cellule à sélectionner, à savoir la cellule en ligne 5 et en colonne C, soit la cellule C5. Je sélectionne donc cette cellule et il ne me reste plus qu'à figer les volets. Et désormais, si je déroule vers le bas, je conserve bien mes en-têtes de colonne. Et si je déroule sur la droite, je conserve bien et le nom du primeur et le fruit vendu correspondant. Donc voilà pour cette petite vidéo sur comment figer les volets sur Excel. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email
et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.